cette année, en tout cas, il se passe tellement d'affaires à la radio. Bureau, là. Hein? C'est pas en ondes, là. Il se passe rien en ondes, là. Non, mais il y a... Ouais, mais en termes de diplomatie puis de politique derrière les... En ondes, c'est mon point. Il se passe rien. Non, il se passe rien. Zéro. Quelqu'un qui s'y intéresse pas, c'est encore lisse. Un moment donné, c'est à l'agacer un matin. That's it. C'est tout. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je dis pas que faut révolutionner, mais moi, je prends tout le temps cet exemple-là. Les podcasts, pour lesquels je suis rendu dans la gang, là, ouais. Tu sais, veux pas. Ouais. Les podcasts ont démontré une affaire, qui est une règle, mais que beaucoup de médias ont oublié, c'est que c'est pas d'abord un nom suivi d'un contenu. C'est un contenu qui crée un nom. Ouais. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Je veux dire, regarde toute la gang de YouTube, là, de podcasts YouTube, là, qui marche plus que Spécial du Gérant, là, je suis content, là, mais il y en a plein qui marchent quand même plein. Il y en a plusieurs qui marchent plus en termes de views. C'était qui eux autres il y a 2 ans? Ou zéro, là? Ouais. C'était pas genre on va appeler Mario Jean. J'ai rien contre Mario, mais en voulant dire, tu sais, on va appeler... Non, tout à fait. Ça fait que là, tu fais comme tabarnak. À quelle date vous allez comprendre que c'est d'abord quelque chose qui se dit, qui est un contenu qu'il y a du monde qui font « Hey, j'aime ça entendre ça. » Ouais. Et après, là, la personne devient une vedette dans son entourage. Exactement. Ça fait que, non, mais ça, ils sont pas rendus là zéro, là. Ouais. 0, 0, 0. Ils sont encore accrochés sur « Faut que tu nommes le nom de la station. Faut que tu dises l'heure. Faut que tu dises la météo. » Ben ça, par contre, ils ont raison. Pourquoi? L'heure, non, là. Mais le nom de la station, Yann. Écoute bien ce que je vais te dire. Non, mais tu vas capoter. Pourquoi? Parce que toi puis moi, on fait ça dans la vie. Ça fait qu'on est là, puis là, hey, la caméra de même, puis tout ça. Mais dans la vraie vie, là, le monde, là, on va reprendre encore l'expression Morancy, dans la vraie vie, les gens, ils vont en pharmacie. Ils s'occupent pas qu'à 13 minutes 22, Yann Terriot, là, pas sûr de l'éclairage. Ça fait que j'ai demandé récemment à quelqu'un, t'écoutes ça, toi, Choix FM. OK? Moi, je suis au 93. Ouais. Le compétiteur, c'est Choix. Je voulais avoir une idée pour X raisons. Ça fait que elle me dit, Choix FM, elle dit, c'est quoi le chiffre? J'ai dit, c'est 98.1. Elle dit non. Elle dit, moi, j'écoute 93.3 le matin, puis j'écoute Mario Tessier au 98.9. C'est qui le gars le matin, son nom? C'est Stéphane Dupont, là. Ouais. Tous les matins. Ouais. Le gars. Tous les matins. C'est pas qu'il s'appelle Stéphane Dupont. Fait que pardon, mais il faut tout tu répètes. Tout le temps, tout, non-stop. Alors, nous autres, on a aussi, en tout cas moi, j'ai des podcasts. T'as des podcasts. Ça, c'est du monde, on l'a dit tantôt. On est dans leur vie. C'est sûr que tu commences pas à dire ici Yann Terriot, là. Ouais. Mais à radio, pour les raisons qu'on parlait, tu rentres dans le char. T'as pas un rendez-vous avec ta radio. Elle est là quand toi t'es là. C'est pas un rendez-vous. Non. Ça donne qu'elle est là. Ouais. Bon. Ben, Chris, mon gars, il faut que tu cognes le clou. Je suis désolé, j'ai capoté, là. Quand c'est arrivé, ça. Puis j'en veux pas, là. Elle a une vie normale, c'est un prof. Hyper bright. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est comme pour elle, Choix, ça veut rien dire. Puis elle est à Québec, là, la radio, tout, ça veut rien dire. Il faut pas penser que les gens ont le même degré d'engagement pour un média que... Je pense que ça existait dans le temps, il y a 30 ans, quand tout le monde était à TVA, puis that's it, il y avait que TVA. Il y avait plein de maisons au Québec, il y avait un poste à TVA, là. C'était le Capitaine Bonhomme, Patoff, les nouvelles, c'est tout, là. Ça existait pas, là, le reste. C'était TVA. Mais répéter les lettres d'appel comme ça. Ou le chiffre, c'est encore plus pertinent. Ouais. Ouais, tu sais, admettons, ouais, c'est ça. Répéter soit la fréquence ou les lettres d'appel. Garde, là, écoute. Dans le fond, c'est pour éviter que quelqu'un se trompe et aille à une autre station, c'est ça? Tu penses-tu, je te jure, là, 25% minimum, ça c'est, je fais comme si c'était scientifique, mon opinion, il y a au moins 25% des codes d'écoute qui s'en viennent de la prochaine station qui commence lundi à Montréal, 99.5, là, Cube qui devient FM. Ouais. C'est 99.5 qui se bat contre 98.5. Ouais. Il va y avoir 25% de l'auditoire, juste quelqu'un n'a pas pesé sur le bon bouton. Minimum. Ça, c'était minimum. Le 98.5 va se battre contre le 99.5. Le 99.5, lui, il est où? C'est Montréal ou Québec? C'est l'ancien week-end. Le week-end de Québec qui torche. Ouais. Ont ouvert il y a 4 ans, je pense, à Montréal. 3 ans ou 4 ans.
OK, fait que c'est Week-end Montréal. Je pensais pas. Qui va s'appeler 99.5 FM. Qui va s'appeler 99.5 FM. C'est-à-dire que les Leclerc ont gardé la licence, mais de 6h le matin à 6h le soir, c'est la programmation de Cube, qui ont refait d'ailleurs. Dumont passe du retour au matin. Ouais. Isabelle Maréchal, qui était au 98.5, revient dans sa case horaire, 10 à midi. Ouais. Dutrisac, Sophie Durocher, puis le retour avec Martineau. C'est drôle parce que c'est tous des rejects du 98.5. C'est tout du monde qui ont passé par là. Du monde, toute la gang. Oui. Toute la gang. Oui. Tu sais, comme je voyais ça aller, là, admettons, la manière qu'ils crissent le monde à la porte, puis la manière qui, tu sais, que ça se fait tout le temps dernière. Tu sais, c'est. Hey, Patricia Paquin. Qui l'a appris, genre. 2 heures avant. 2 heures genre, avant. Elle recommence sa saison, là. Mais pourquoi que. Moi, je trouve ça tellement cruel, puis je trouve ça tellement rough. Un moment donné, là, les artisans devraient shamer, puis ils devraient nommer c'est qui fait ça. Tu sais, parce qu'on fait tout le temps, c'est la radio, puis comme si la radio, c'était une personne. Mais il y a une personne derrière ça. Puis les artisans, vous autres, les artisans de la radio, vous devriez les nommer. Quand vous faites mettre à la porte de façon sauvage, vous devriez dire merci beaucoup à tous mes auditeurs. Telle personne m'a mis à porte à la dernière minute. Je l'ai appris 1 heure avant de rentrer en ondes. Puis il devrait les shamer parce que ça n'a pas de bon sens la façon de traiter des artistes de même, de les crisser à la porte à la dernière minute comme ça. Tu sais, je peux comprendre. Eux autres, c'est parce qu'ils ont peur probablement qu'ils sabotent, mais souvent, c'est parce que ils niaisent pour pas. T'as connais cette technique-là, là? C'est qu'ils niaisent les artistes, genre... Ton contrat s'en vient. Toi, tu penses que t'es renouvelé, puis là, d'un coup, il te remplace par quelqu'un d'autre, puis là, il est trop tard parce que tout le monde a commencé sa saison, tout le monde a booké sa saison. Fait que là, toi, tu peux pas aller ailleurs. Fait que là, t'es pogné pour attendre 1 an. T'es pogné pour... tu sais, c'est sauvage, ça. Puis ça, moi, être un artisan... Je comprends. J'aurais une crise de grand gueule, puis je crierais sur tous les toits. C'est un tel qui m'a mis à la porte à la dernière minute, puis qui m'a fait manquer peut-être une occasion d'avoir un autre contrat ailleurs. Puis là, va falloir que... tu sais, juste parce un moment donné, il faut que ça change. Je comprends pas pourquoi que les artisans acceptent ça, tu sais. Parce qu'il y a quelqu'un qui apprend ta job avec un grand sourire. C'est complètement ridicule, tu sais, c'est complètement ridicule. Les plus gros animateurs de radio, c'est ceux qui ont resté le plus longtemps, tu sais. Le Bigot, tout le monde, le Bigot, Arcan, tous ceux qui sont partis là, on a perdu des gros animateurs de radio. C'est tout du monde qui ont fait ça, qui était en poste depuis des années puis des années. Je comprends pas pourquoi ils flushent. Puis souvent ils flushent ce monde-là quand ils sont au top, puis quand leur émission est au top. Tu sais, puis ces gens-là, la plupart du temps, ils comprennent pas. Ils font comme, Chris, on avait les meilleurs codes d'écoute de cette période-là, de cette case-là, tu sais. Puis je comprends pas pourquoi ils font ça, tu sais. Pourquoi ils renouvellent, parce qu'ils essayent de sauver de l'argent, puis ils pensent pouvoir... c'est comme un char neuf. Écoute, c'est pas une science exacte. Ça fait que c'est dur de dire c'est quoi qu'ils pensent. Je sais pas quoi dire, tu sais. Ouais. Je sais pas quoi dire. C'est complet. En tout cas, moi, ça m'a frappé. Parce que c'est ça, tu sais, j'allais te parler, tu sais, Marteau qui s'est fait, tu sais, ça faisait longtemps qu'il était là. Puis là, tu sais, il a pas été... mais je pense que c'est lui. Je pense que c'est... Parce que quand j'écoutais ton truc avec lui, j'ai eu l'impression qu'il a dit... Un qui a dit, c'est terminé la radio, c'est Éric Nolin, la semaine passée. Puis je veux y parler. Je veux qu'il me dise... Ah, je veux le recevoir ici, je veux l'inviter. Ouais, moi aussi, j'ai dit, parce qu'il ferait très bon pour Spécial Gérant. Lui, il a tout fait. Excellent, oui, c'est excellent. Puis tu vois, il a tout fait, mais ils l'ont toujours pris tout le temps pour un numéro 2. Tout le temps. Ils ont jamais fait, hey, toi, là, t'as tout ce qu'il faut, Chris. T'es peut-être, un low profile dans le couloir. T'es peut-être pas une vedette dans le couloir, peut-être. Ouais. Mais who cares, dans le couloir, là. Quand t'es en onde, t'es une bête. Hey, il a fait Midi Morancy, là. Il était hyper important dans Midi Morancy, là. Ouais, tout à fait. C'était vraiment bon. Ouais. Puis il a animé des mornings, mais c'est tout le temps, genre, l'été. C'est tout le temps, tout le temps. Pourquoi? En quoi Éric Nolin c'est un peu comme Richard, tu sais, celui qui faisait, c'était comme le 3e grande gueule un peu, Richard Turcotte. Richard Turcotte. Mais là, je pense qu'il s'est pogné une plus grosse gig. Mais il était à Salut Bonjour. Il était à Salut Bonjour. Super bon. Pagé, tu sais, Pagé, c'en est un qui a non, tout mais le temps qu'il en aille des sidekicks de carrière, si j'ai pas de problème avec ça se peut. Je te dis juste qu'au final, tu te dis, c'est quoi la réflexion en arrière, en dehors de, il est campé comme un numéro 2. Ouais, mais c'est-tu le meilleur exemple? J'ai pensé à ça récemment. Kamala Harris. Kamala Harris, c'était comme, vice-présidente. Ouais, on la voit pas trop. Ouais, on s'en sac. Quand tout à coup, tu la mets dans une place pour qu'elle rayonne pas, elle pète de partout. C'est
C'est... fuck. Malcolm Gladwell, qui avait écrit un livre qui s'appelait The Tipping Point, le point de bascule en français, puis qui parlait 2 chapitres, qui parlaient le pouvoir du contexte. Puis il donne plein d'exemples dans plein d'affaires, à l'école, n'importe quoi, qui montrent que la même personne dans un contexte X, on fait ouais, c'est ordinaire parce que Calvaire, ça peut pas être autre chose. Puis tu la changes de contexte. Il disait dans une école, dans une classe, on pense toujours que moins il y a des... Écoute ça, c'est fascinant. Moins il y a d'étudiants, mieux c'est pour les étudiants. Parce que le prof, Calvaire, sont 6. Imagines-tu? Non. Parce que s'ils sont 6 puis que t'es brillant mais gêné, c'est bien plus gênant d'être avec 5 puis de lever la main que d'être perdu dans 30. Puis il nommait plein d'affaires. Ah, ouais. Puis il dit, l'étude démontrait que le chiffre, je m'en souviens parce que ça m'a marqué, c'est 19. 19! C'est 19 étudiants à l'idéal. Un prof, 19, c'est l'idéal pour toutes les raisons étudiées. Et là, il décline ça là, à l'infini pour montrer... Connais-tu la théorie de la vitre cassée? Non, vas-y. Si je te donne 2 buildings, un flambant neuf, l'autre tout croche avec des vitres cassées, puis je te donne une roche en disant tire, c'est sûr que tu tires dans celui qui est tout croche. C'est comme c'est déjà tout croche. Oui. Ah, moi, j'étais un peu tordu. Évidemment, il y a des Yann Terriot, là.